le prince glorieux Jésus. Le prince des rois de cette terre, Jésus, c'est toi. C'est toi que nous adorons, papa, ce matin. C'est toi que nous élevons, Jésus. Et ce matin, nous sommes là, Jésus. C'est pour contempler ta gloire. Nous sommes là, Jésus. C'est pour contempler ta gloire. Pour contempler ta sainteté. Et contempler ta bonté, Jésus. Parce que tu es le roi des siècles. Nous bénissons éternel notre Dieu pour ces moments qu'on a passés dans ta sainte présence. Nous t'avons adoré, Seigneur. Nous avons la conviction que tu as agréé ce moment, cette offrande qu'on t'a apportée encore, Seigneur. Nous t'avons adoré avec notre cœur. Nous t'avons adoré, Seigneur, avec notre âme. Nous t'avons adoré, Seigneur, comme tu le dois, Seigneur, d'être adoré. Seigneur, si nous avons trouvé grâce au devant de toi ce midi, déverse ta grâce au milieu de ton peuple, Seigneur. Que pendant ce moment de parole, nous voulons que tu viennes encore, toi-même, Seigneur, revêtant la chair. Quand la Bible dit, tu es 100% homme, 100% Dieu. Jésus-Christ, tu es l'incarnation parfaite de Dieu. Tu es le Dieu visible. Tu as été visible parmi les hommes, Seigneur. Nous voulons que tu viennes encore, Seigneur, te faire humain aujourd'hui dans ce lieu, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu portes cette chair humaine, Seigneur, pour parler à chacun d'entre nous, Seigneur. Pour parler personnellement, Seigneur, pour toucher le cœur de chacun. Donc c'est midi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous te laissons la place qui te dit. Nous disposons, Seigneur, totalement pour te laisser la place, pour que tu viennes te glorifier, pour que tu viennes nous parler, Seigneur, de merveilles du ciel. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Retiens toute adoration, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu, lui qui est l'incarnation parfaite de Dieu, qui vienne encore visiter chaque personne, Seigneur, dans ce lieu, qui vienne écarter, Seigneur, toute pensée négative, toute pensée, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, dans ce lieu. Que le Saint-Esprit vienne glorifier Jésus maintenant, Seigneur. Nous te bénissons pour toutes les choses. Que la gloire te révèle, Seigneur. Père, nous te soumettons aussi, Seigneur, ton serviteur, que tu vas utiliser encore ce midi éternel, car ce n'est qu'un vase. Il est fait de chair et de sang. Mais nous voulons que, Seigneur, tu le remplis de ta puissance. On veut que tu parles au travers de lui, Seigneur. Père, nous te bénissons ainsi en te disant gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous rendons vraiment grâce à Dieu que de nous retrouver encore cet après-midi aussi Dieu dans sa présence. Je vous propose de prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 16. On va lire les versets 8 et les versets 9. Et que c'est là où repose la pensée du mois de février pour ceci, la communauté. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Verset 9. Car une porte grande et d'un assez efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Papa, nous bénissons ta parole. Disons oui et amen à la prière de ta servante tout à l'heure. Et nous croyons que le Saint-Esprit parmi nous ce matin permettra la compréhension et la communication de la pensée de Dieu ce matin dans nos vies. Nous voulons faire soumettre toutes choses à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous prie dans vos cœurs, partout où vous vous retrouverez, d'avoir une pensée particulière pour votre église. Alléluia. Parce que c'est très important de porter son église dans son cœur. Et vous allez vous rendre compte, sans crainte d'être démenti, que les gens qui ont porté l'œuvre de Dieu, les gens qui ont soutenu l'œuvre de Dieu ont été eux-mêmes aussi soutenus dans leur vie. Alléluia. Amen. Normalement, Dieu n'a pas besoin d'être soutenu parce que l'œuvre appartient à Dieu. Nous sommes, vous et moi, que des ouvriers dans cette œuvre ici. À chacun à son titre, à sa qualité, à chacun selon l'appel de son ministère. Alléluia. Amen. Nous sommes que des ouvriers. Le maître, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de se faire aider. Mais c'est justement pour vous faire contribuer, participer à la manifestation de la gloire, au gain, à l'avantage, au bénéfice de l'œuvre de Dieu,
qu'on demande à chacun de nous de soutenir l'œuvre de Dieu. Par ses biens, par sa prière. Car une porte grande et bien assez efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Amen. Paul dit qu'il y a une grande porte qui est ouverte. Mais à l'opposé de cette porte, il y a des adversaires qui sont nombreux. Alléluia. Amen. Vous savez que le diable est toujours là pour copier ce qui est original. Alléluia. Amen. Il a juste pour se manifester, se distinguer dans la contrefaçon. Amen. La bénédiction qui est Dieu accorde à ta vie, c'est l'original. Alléluia. Amen. C'est que le diable te propose dans sa pensée, dans sa malice, n'est qu'une copie, même pas de l'original, mais une contrefaçon. Amen. Amen. C'est vrai que la porte est grandement ouverte. Les adversaires sont là pour s'opposer. Mais nous croyons qu'au mois de février, car la pensée du mois de février est que les portes s'ouvrent. Alléluia. Amen. Les portes, parce que personne ne peut s'opposer à notre Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu dit que les portes sont ouvertes, elles sont ouvertes. Même si les opposants, les adversaires, se lient comme une seule personne, même si les adversaires, les opposants, se multiplient par des centaines de milliers, même si les adversaires, les opposants, deviennent de plus en plus forts, bien-aimés, ils ne peuvent rien, parce que personne ne peut contredire les dits de Dieu. Personne ne peut faire un recours au décret de Dieu. Personne ne peut retoquer, bien-aimé, dans le Seigneur ce que Dieu a dit. Alléluia. Parce que nous croyons à un grand roi, le grand roi immortel, le créateur incréé. Alléluia. Un roi qui n'abdiquera jamais. Alléluia. Un homme qui a été installé fait roi par les lois des hommes peut abdiquer. À cause de la maladie, à cause de la corruption, à cause des défis. Alléluia. Il peut abdiquer. Mais notre Dieu n'abdiquera jamais. Alléluia. Le roi des rois, il a été roi avant que le royaume fut créé. Alléluia. Parce que c'est lui-même le règne par excellence. Alléluia. Amen. Il a régné avant que le monde existe. Il règne et il restera toujours roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les ennemis de ta vie peuvent se lier comme une seule personne. Ils peuvent s'assembler et même appeler d'autres voisins plus redoutables qu'eux pour te combattre. Ils ne t'auront jamais, parce que Dieu a dit que les portes s'ouvrent, elles s'ouvrent. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, bien que les portes étaient ouvertes pour Paul, mais les oppositions étaient là. Alléluia. Amen. La Bible nous montre, bien aimé, que la porte d'Éphèse était grande, était assez efficace. Alléluia. Mais ce n'est pas le fait que la porte est grande qui a empêché les adversaires de Paul de pouvoir lui mettre des bâtons dans la roue pour l'avancement de l'évangile de Dieu et dans la proclamation de l'évangile de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le fait que la porte était grande n'a pas empêché à Paul d'avoir contre lui des adversaires dans la même ville. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul parle ici de son combat contre les bêtes. Il parle de son combat à Éphèse. Alléluia. De l'affliction qui leur est survenue en Asie, où se trouvait Éphèse, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il parle de cette opposition. Mais les portes étaient ouvertes. Alléluia. Amen. 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 Et même lorsque Christ est venu, il a trouvé les portes ouvertes.
Mais ça ne l'a pas empêché à lui qui était 100% homme, 100% Dieu, de connaître l'adversité, de connaître les oppositions, de vivre avec ses propres adversaires. Alléluia. Amen. Ce sont ces adversaires, bien aimés dans le Seigneur, qui l'ont accusé, qui l'ont fait mourir d'une mort honteuse à la croix. Alléluia. J'aimerais te déclarer cet après-midi et te dire que Jésus-Christ a vaincu tous les adversaires de ta vie. Alléluia. Il a vaincu toutes les oppositions qui pouvaient survenir hier, aujourd'hui et demain dans ta vie. Alléluia. Amen. Et ceux qui peuvent te précéder dans ta vie aujourd'hui, ce n'est que des choses qui sont indifférées. Il n'y a aucune opposition, aucun adversaire qui peut s'élever contre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons voir plus loin réellement ce que nous sommes en train d'affirmer maintenant. Alléluia. Amen. Paul dit, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action en même temps que beaucoup d'adversaires. Alléluia. Mais j'ai dit à l'église, tu es comme un convoi exceptionnel. Alléluia. Pas plus tard qu'avant-hier, je me trouvais très tôt le matin vers Corbeil-Essonne. Vers 6 h du matin, on voit un convoi exceptionnel. Alléluia. Amen. La route était sur 2 voies. On était obligé, parce que le convoi exceptionnel est toujours précédé des motards devant, des camions avec des balises pour baliser le chemin. Alléluia. Amen. On était obligé, ces gens-là qui étaient devant, d'enlever tous les panneaux de signalisation. Alléluia. Qui étaient sur la route, afin de permettre à ces grands convois. En fait, ce convoi, il transportait un trop grand rouleau, je ne sais pas, qui était enveloppé, je ne sais pas si c'était un rouleau des câbles, mais ça appartenait à EDF. Alléluia. On devait dégager. Et plus loin, il y avait un rond-point. Et dans le rond-point, vous savez, il y a beaucoup de signalisations. Ils ont tout enlevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es comme un convoi exceptionnel. Alléluia. Amen. Même si tu trouves sur ton chemin les adversaires qui ont ligué des traquenards, qui ont fait des traquenards et qui ont tendu des pièges pour que tu tombes, ils retomberont sur leur propre piège. Parce qu'il a dit que tes portes s'ouvrent. Alléluia. Amen. Que tes portes s'ouvrent. Leur adversité, leur efficacité ne peuvent jamais t'ébranler. Parce que si Dieu a signé un décret sur ta vie, cela est de force application immédiatement. Et personne ne peut contrecarrer, personne ne peut s'opposer. Et personne, bien aimé dans le Seigneur, ne peut demander à Dieu de revenir à ce qu'il a déjà prononcé et ce qu'il a déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi avons-nous cette assurance-là que réellement c'est que si Dieu a dit les portes s'ouvrent et sont ouvertes et personne ne peut les fermer? Pourquoi cette assurance-là? Je voudrais bien aimer ce matin que vous ayez cette assurance-là dans votre cœur et dans votre vie. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que vous entreprendrez dans votre vie, vous allez toujours voir des adversaires et des opposants dans votre vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare, alléluia, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. L'opposition, les adversaires chercheront toujours à atteindre les enfants de Dieu, mais c'est l'Éternel qui délivre toujours ses bien-aimés. Et vous allez voir, bien-aimés, dans votre marche, parce que nous devons nous lever et aller. Alléluia. C'est le leitmotiv, c'est la pensée de Dieu, c'est le message de Dieu. Vous allez rencontrer des oppositions, vous allez rencontrer des adversaires de toute nature, vous rencontrerez des Goliaths de tout ordre. Dieu a dit allez. Alléluia. Quand Dieu dit allez, bien-aimé, n'ayez pas peur. Alléluia. Quelle que soit l'expérience de cet adversaire, quelle que soit, bien-aimé, la perspicacité de cette opposition, va avec la force que tu as, parce que Dieu a ouvert le chemin, Dieu a ouvert les portes pour ta destinée, il a ouvert la porte pour ta bénédiction, il a ouvert les portes pour ta guérison, a ouvert les portes pour ton travail, a ouvert les portes, bien-aimé, pour ton mariage, a ouvert les portes et
ne peut refermer derrière lui. Alléluia. Personne ne peut refermer derrière lui. Jean chapitre 10, verset 7. Pourquoi cette assurance que nous pouvons avoir de la part de notre Dieu? Jean chapitre 10, verset 7. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 7. Et ça, c'est les paroles de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Il dit, Jésus leur dit encore, écoutez, en vérité, je vous dis, je suis la porte de brebis. Alléluia. En vérité, je suis la porte de Jésus. Et lorsque Jésus-Christ vous répète en vérité, alléluia, lorsque ces paroles viennent de sa propre bouche, il n'a pas prêté cette parole à la bouche de quelqu'un d'autre. Il les décline de son propre chef, de sa propre bouche. Cela veut dire qu'il y a une vérité, alléluia. Il y a un pouvoir et une puissance, alléluia. Jésus-Christ dit, moi-même, je suis la porte, alléluia. Moi-même, je suis la porte. Et quand vous lisez la Bible, les évangiles, vous allez vous rendre compte que c'est la 3e fois, alléluia. C'est la 3e fois sur 7 que Jésus-Christ se présente comme je suis. Alléluia. Il s'est dit, je suis la porte. Alors si c'est prêt à toi encore ce matin, dis, moi je suis la porte. Qui est celui qui peut se comparer à Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Si tu dis, je suis la porte de ton mariage, qui peut être là pour refermer cette porte-là? Alléluia. Et vous savez que les bergers, la nuit, ils se couchent à travers la porte pour empêcher les brebis de pouvoir se garer la nuit. Ils se couchent à travers la porte. Mais ton Seigneur, ton roi, il est la porte par excellence. Alléluia. Il est la porte. Elle me déclare, il ne dort ni ne sommeille, c'est lui qui te garde. Alléluia. S'il lui referme la porte, personne ne peut ouvrir. Et s'il dit que moi j'ouvre ta porte, alléluia, personne ne peut la refermer après lui. Alléluia. Alléluia. Je suis la porte. Alléluia. La porte des brebis. C'est moi. Dans le chapitre 6, verset 35, il dit, je suis le pain de vie. Alléluia. La deuxième fois, dans 8 chapitre 12 dans Jean, il dit, je suis la lumière du monde. Et là, après avoir expliqué les attributs, les travaux, les tâches d'un brebis qui donne sa vie pour ses brebis, du berger qui donne sa vie pour ses brebis, il s'est défini en définitive pour dire, moi, Jésus, je vous dis en vérité, je suis la porte. Alléluia. Amen. Plusieurs des portes sont fermées dans nos vies. Alléluia. On voit des obstacles partout dans nos vies. Sur le plan social, sur le plan affectif, sur le plan matériel, sur le plan moral, sur le plan humain. On voit beaucoup d'obstacles. Mais Jésus-Christ te dit ce matin, en vérité, moi, je suis la porte. Quelle que soit la façon dont la porte a été fermée, qu'elle soit blindée, qu'elle soit hermétiquement fermée, mais il te dit, c'est moi qui suis la porte. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la porte des brebis? Est-ce qu'on peut acclamer, bien-aimé, la porte des brebis qui est Jésus-Christ de Nazareth? La porte des brebis qui est digne d'être célébrée. La porte des brebis qui est digne d'être acclamée. La porte des brebis qui est digne d'être ovationnée. Alléluia. Et ces paroles de la porte des brebis, il trouve son écho dans Jean chapitre 14, verset 6. Alléluia. Jésus dit encore, Jean 14, verset 6, il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Si Dieu ouvre la porte, qui peut la refermer? Alléluia. Il a dit, lève-toi et allez. Alors pour aller,
si on trouve les portes fermées, comment pouvons-nous aller? Alléluia. Alors que Dieu a promis des richesses, Dieu a promis des bénédictions, Dieu a promis des grâces excellentes cette année ici. Mais si devant nous, nous avons des portes ouvertes dans nos vies, en réalité, bien aimés, les portes que nous croyons être fermées dans nos vies ne peut être que le voile qui est devant nous. Alléluia. Dieu veut faire tomber les voiles de nos vies. Il veut faire tomber les écailles de nos vies afin de voir le chemin qu'il a tracé. La Bible déclare que le nom de Jésus-Christ est une tour forte et les justes y courent et ils sont hors d'atteinte. Alléluia. Amen. Il dit, moi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Amen. Jésus s'est défini comme le seul chemin vers le Père. Alléluia. Amen. Il s'est défini vers le seul chemin vers le Père. Alléluia. S'il ouvre la porte afin que toi et moi nous puissions marcher sur le chemin royal qu'il a tracé. Alléluia. Le même chemin que tes adversaires t'attendent. Le même chemin où les opposants sont rangés en champ de bataille. Où ils t'ont tendu un véritable piège. Et Jésus dit, je suis le chemin. Et tu traverseras le même chemin. Alléluia. Amen. La femme adultère. J'aime beaucoup cet exemple. Elle a toujours traversé le même chemin pour aller puiser l'eau. Peut-être qu'elle a même utilisé les mêmes vases pour trouver l'eau. Alléluia. Mais le jour où il a rencontré celui qui est l'eau de vie, il dit, moi je suis l'eau de vie. Sa vie a complètement changé. Lorsque Jésus-Christ ouvre ta porte, et même les crédits que tu avais perdus, tu le retrouveras. Même si tu as perdu la considération, tu la retrouveras. Même si tu as perdu la crédibilité, tu la retrouveras. Même si tu as perdu l'argent, tu le retrouveras. Même si tu as perdu ton travail, tu le retrouveras. Parce que si lui ouvre, personne ne peut fermer. Aucune autorité, aucun pouvoir, d'où qu'il vient, ne peut contrecarrer le dit de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu dit, c'est comme dit les juristes, dixi, j'ai dit. Alléluia. Amen. Et il s'arrête là et la chose doit s'accomplir instantanément. Amen. Alléluia. J'aimerais vous répéter ce matin, nous croyons à un Dieu infiniment grand. C'est Dieu qui a des possibilités illimitées. Alléluia. C'est Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui fait toujours quelque chose de nouveau dans notre vie. Alléluia. Chaque jour dans notre vie, c'est un miracle. Le fait de nous retrouver ici, c'est un miracle. Alléluia. Alléluia. Si Dieu dit maintenant qu'il ouvre les portes de ton intelligence, toi élève, toi étudiant, personne ne peut l'arrêter. Voilà pourquoi je déclare cet après-midi, sur la vie de nos enfants, étudiantes et étudiants ce matin, vous serez la tête et non la queue. L'Éternel vous donne l'intelligence que personne ne peut avoir. Il vous donne la sagesse que personne ne peut avoir. Vous réussirez dans tous les tests. Vous réussirez dans tous vos examens. Ceux qui préparent les bacs, ils l'auront dans le nom de Jésus-Christ. Parce que si Dieu ouvre la porte, personne ne peut la refermer. On peut acclamer Dieu. Alléluia. Il est le seul moyen, bien-aimé dans le Seigneur, d'approcher le Père et de participer au salut promu. Alléluia. Amen. Il est la porte par excellence. Il n'a pas besoin de se coucher sur la porte, mais il est lui-même la porte. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme qui passe par la porte des brebis et qui reste le même. Alléluia. Je n'ai jamais vu une personne qui passe par la porte des brebis et qui reste la même personne. Chaque personne qui a rencontré Jésus-Christ sur son chemin dans sa vie, il a d'abord vécu le miracle de la transformation, le changement. Alléluia. Même personne, même nom, même silhouette, mais avec une destinée autre. Alléluia. C'est la seule personne qui est capable de métamorphoser la vie d'une personne, de changer radicalement et drastiquement la vie d'une personne. Et c'est la même personne qu'on a vue hier, avec le même nom, avec la même identité, avec la même silhouette, avec la même coiffure. Mais lorsqu'on te voit demain, après que tu aies rencontré Jésus-Christ dans ta vie, là c'est d'autres.
tu as complètement changé. Tu as complètement changé parce que tu as rencontré la porte des brebis. Celui qui change, qui bouleverse. Alléluia. Amen. De tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'a vécu comme Jésus-Christ. Alléluia. Personne de tous ceux qui sont nés des femmes, même ceux qui sont venus avant lui et après lui, personne. D'abord, sa naissance miraculeuse. Alléluia. Son vécu miraculeux. Cet homme a vécu sur terre depuis des 33 ans en faisant des miracles tous les jours. En guérissant, en ressuscitant, en accordant les saluts et les pardons des péchés. Tous les jours. Un homme exceptionnel. Je voudrais, bien aimé, ainsi cet après-midi, que vous montez en dimension pour considérer ces grands dieux que vous servez. Il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il n'est pas un homme, même s'il a revêtu la chair humaine afin de pouvoir gagner le monde entier. Ce n'est pas un homme, c'est un Dieu tout-puissant. Alléluia. S'il a vécu, il a travaillé hier, aujourd'hui il est encore tout-puissant. Il continue à agir, il continue à faire. Alléluia. Amen. Il le fera encore. Amen. Il le fera encore. Parce que la grâce de Dieu est disponible. Alléluia. Dieu ne se lasse pas de faire du bien à ses bien-aimés. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'est dépeint comme étant la porte elle-même. Et si Jésus-Christ s'est dépeint comme étant la porte, et qui s'est dit Jésus, alléluia. J'aimerais que cet après-midi, tu t'imagines déjà quelles sont les portes de ta vie qui sont fermées. Et qui est cette personne qui a osé fermer cette porte de ta vie? Alléluia. Amen. Qui lui a donné la permission et l'ordre de pouvoir fermer cette porte-là? Alléluia. Parce que la parole de Dieu est que tes portes s'ouvrent. Elles s'ouvriront. Ils ont été là, les adversaires, les opposants, quand la porte était fermée. Ils seront encore là quand la porte sera ouverte. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas pour s'opposer. Alléluia. Mais c'est pour acclamer. Alléluia. Amen. Parce que tes adversaires d'hier, les opposants d'hier deviendront les acclameurs aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ils deviendront les acclameurs aujourd'hui lorsque la porte des brebis dira et dit encore son mot. Alléluia. Amen. La porte des brebis bien-aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dieu te dit ce matin, il dit, je connais tes œuvres. Voici que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as renié et que tu ne l'as pas renié. Alléluia. Mon nom. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Je connais tes œuvres, Christ est notre roi, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Or le nom de Dieu est une tour forte. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus est extraordinaire. Amen. Parce que tu n'as pas renié le nom de Jésus. Dieu ordonne que sa puissance descende du haut des cieux et s'attache sur toi. Il te donne l'autorité. Tu parleras comme Dieu parle. Tu prononceras comme Dieu prononce. Si Jésus-Christ a appelé l'existence qui n'existe pas, et parce que son nom est tout puissant, tu parleras aux autorités et ils obéiront. Tu parleras à la bête et elle écoutera. Tu prononceras des paroles devant la porte et elle s'ouvrira. Parce que Jésus-Christ est puissant. Quelle est cette porte devant toi? Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas renié mon nom. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Les gens qui attendent refermer cette porte ouverte par Dieu, j'ordonne en ma qualité de serviteur de Dieu, que leurs mains soient desséchées au nom de Jésus. Ceux qui s'accablent
derrière l'œuvre de Dieu, Christ notre roi, pour la combattre, de refermer toujours sa porte, j'ordonne que leurs mains soient desséchées. Au nom de Jésus, personne ne s'opposera à l'édit de Dieu. Personne ne s'opposera au décret de Dieu. Personne ne s'oppose à l'ordonnance de Dieu. Ce que Dieu a dit est oui et amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a dit est oui et amen. Amen. Apocalypse 3, verset 14. La Bible dit ceci. Alléluia. Écrit à l'âme de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Ce que Dieu dit est oui et amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut le contrecarrer. Alléluia. Il dit amen. Ainsi pour exprimer son approbation de la vérité et la certitude que la chose est vraie. Elle s'accomplit selon le dit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toutes les promesses de Dieu et ses alliances inconditionnelles sont garanties et réaffirmées par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est témoin et il est véritable. Il dit voici ce que dit l'Amen. Le témoin est véritable. Si j'ouvre la porte, personne ne peut la refermer. Alléluia. J'aimerais que ce matin, cet après-midi, tu commences déjà à voir toutes ces portes refermées de ta vie qui s'ouvrent maintenant. J'aimerais que tu plonges maintenant dans la présence de Dieu où nous sommes maintenant, pour maintenant contempler, pour voir comment mais la porte s'ouvre. On a ramené Jésus dans une tombe. Il n'avait pas besoin normalement qu'on le mette dans un tombeau ou pas. Ce que Dieu avait dit réellement s'accomplira. Alléluia. Amen. Mais le troisième jour, parce que vous savez ce que nous disons ici, Dieu témoin véritable. Nous écoutons les anges, actes, Saint-Esprit est en train de les sceller. Les diables aussi, il écoute. Alléluia. Amen. Parce qu'il sera témoin du témoin véritable et vrai. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait qu'il dit attention, on appelait Jésus-Christ imposteur. Avant même toi. Cet imposteur avait dit qu'on détruit cette maison, il la rebâtira les troisième. Il faut faire attention. Ses disciples risquent d'aller voler son corps dans la tombe et prétexter que réellement cet homme est ressuscité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une grande pierre devant la grotte et mettre la garde régalienne. Alléluia. Amen. La garde royale, les unités d'élite, les GIGN, les GIPN, les unités d'intervention spéciale. Alors il faut le mettre là-bas. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Alléluia. Et même si l'ennemi a hermétiquement fermé la porte, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider à l'ouvrir. Alléluia. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider à l'ouvrir. Il me déclare que le troisième jour, alléluia, amen, Dieu a fait trembler la terre. Mais toute la ville n'a pas vu de tremblement de terre. Le tremblement de terre n'a eu lieu même au lieu où Dieu voulait opérer les miracles. Amen. Alléluia. Amen. La garde régalienne a été éblouie par un éclair. Alléluia. Aveuglé, hypnotisé. Alléluia. Amen. Par sa toute puissance, la puissance de Dieu a déroulé la pierre. Alléluia. Mais Dieu n'a pas besoin de se faire aider. Alléluia. La pierre n'a pas été déroulée. Ce n'est pas pour que Dieu sorte. C'est pour que les gens viennent voir réellement que ce qu'il avait dit est vrai. Il n'a pas besoin de se faire aider. Alléluia. N'aide pas Dieu. Quand il dit les portes s'ouvrent, elles s'ouvrent. Tu n'as pas besoin de la bousculer. Elle s'ouvre d'elle-même. Et personne ne peut retenir cette porte-là.
Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce que Dieu dit, ce que Christ dit, bien-aimé, ne peut qu'être totalement fiable. Alléluia. Et véritable. Et cela rend compte de la véracité de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les principes de la création de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les adeptes de l'hérésie, ils présentent Jésus-Christ comme une simple créature. Alléluia. Est-ce qu'une créature peut-elle ouvrir une porte que personne et aucune autre créature peut refermer? Nous, on sait que, et même le diable est une créature de Dieu. Alléluia. Lorsque le diable, il ensorcelle quelqu'un, lorsqu'il endoctrine quelqu'un, lorsqu'il possède quelqu'un, Jésus-Christ a la puissance de les délivrer. Alléluia. Alléluia. Par toi, Jésus-Christ est capable de délivrer cette personne-là. Or, si Jésus-Christ délivre quelqu'un et il localise sa vie, personne ne peut la voûter encore. Alléluia. Amen. Personne. S'il était une créature, alléluia, on devait l'empêcher de pouvoir ressusciter le troisième jour. Or, il a montré au monde entier, à l'humanité entière, qu'il n'est pas simplement une créature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le principe même et il est le premier-né de la création. Jésus-Christ est la personne la plus parfaite. Alléluia. La plus éminente que jamais nous avons connue sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Amen. En tant qu'homme, bien-aimé dans le Seigneur, il a certes eu un commencement en tant qu'homme parce qu'il est né de Marie. Alléluia. En tant qu'homme, Jésus-Christ a eu un commencement. Mais en tant que Dieu, c'est lui le commencement de toutes les choses. Alléluia. Et il commence avec toi aujourd'hui. Alléluia. Il commence avec toi aujourd'hui. C'est le commencement, c'est la fin. C'est l'alpha, c'est l'oméga. Ce qu'il proclame se réalise certainement. Alléluia. Alléluia. Amen. Le commencement et la fin a dit, les portes s'ouvrent. Et personne, bien-aimé, dans ta vie, dans ton environnement, ne peut refermer cette porte-là. Alléluia. Amen. Il a déclaré, et la chose s'accomplit tel qu'il déclare. Alléluia. Amen. Sur qui ton nom est invoqué. Père, tu m'as établi comme sentinelle de cette maison. C'est pour veiller à tes propres brebis. Sur qui toi tu la portes et tu es le berger par excellence. Alléluia. Tu m'as installé, Seigneur, pour les veiller à leur bien, à leur bénédiction, afin qu'ils mangent bien, qu'ils ne heurtent pas contre un obstacle. Alléluia. Toute arme forgée contre toi ne prospérera pas. Au nom de Jésus. Toute langue qui se liguera contre toi est anéantie au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun projet de l'ennemi et son accomplissement dans ta vie en ce mois de février, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. De paix et dans les malheurs. Recevez la paix de Dieu durant tout le mois de février. Et que tu vives dans la paix. Et que l'Éternel t'accorde du repos de tous côtés. Repos affectif, social, matériel, financier.
Au nom de Jésus de Nazareth, Père, touche ce peuple. Manifeste encore ton nom sur ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur. Oh, toi le Dieu créateur de l'univers. 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 Me voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Me voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Oh, me voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de l'univers. Me voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur. Oh, toi le Dieu créateur de l'univers. Oh, toi le Dieu créateur de l'univers. Oh, toi le Dieu créateur de l'univers. Oh, toi le Dieu créateur.